Elle était dans un cauchemar. C'est comme si elle était dans un cauchemar. Elle était là comme ça, elle regardait sa belle-mère. Elle dit en tout cas c'est pour t'informer. C'est pour t'informer. Elle finit chez sa belle-mère, rentre à la maison. Son mari quitte au travail, il rentre. Elle a tout supporté. Les humiliations, les moqueries, le rejet et même l'arrivée d'une deuxième épouse dans son foyer. Pendant des années, tout le monde pensait qu'elle était incapable d'avoir un enfant. Mais lorsque Dieu décide d'agir, personne ne peut arrêter son plan. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager ce témoignage inspirant. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? Y'a coach caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa chute. C'est fini. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gueule chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gueule chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, les autres étaient avec toi chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Je vais raconter l'histoire maintenant. Merci beaucoup. Merci. Donc, la jeune fille, elle a rencontré un homme. Et cet homme-là, c'était lui son premier homme. Elle n'avait jamais connu d'autre homme quand elle a rencontré le gars. Donc, ils ont commencé à se mettre ensemble. Et ils ont décidé de vivre ensemble. Hey, Claudie! Hey, c'est quel cadeau ces chansons-là? Musique. Merci. Donc, ils ont décidé de s'installer ensemble. Le gars, il allait faire le coco. Après, il allait faire la dot. Et tout ça. Ils se sont mariés et ils ont commencé à vivre ensemble. Donc, quand ils ont commencé à vivre ensemble, vous connaissez les familles africaines. Vous connaissez les familles africaines. Quand tu te maries tout de suite là, les 6 mois, les 3 premiers mois, les 6 mois, en tout cas la première année là, la belle famille est sur toi, même la famille est sur toi. Ah, c'est quand vous allez faire le déni, c'est quand vous allez faire votre déni, c'est quand vous allez faire votre déni. Parce que nous les Africains là, on pense que bénédiction là, quand tu te maries, la bénédiction là, c'est déni. Bénédiction c'est déni. C'est la mentalité, c'est comme ça. Donc quand elle s'est mariée avec le gars, qu'ils ont commencé à vivre ensemble, ils sont restés ensemble 6 mois, 1 an. Elle tombe pas en gbé. 1 an et demi, elle tombe pas en gbé. Pourtant, les deux grèvent toujours, les deux font toujours tout ensemble. Elle n'a pas de problème. Elle n'a pas connu d'autres hommes. C'est son premier homme. C'est-à-dire que c'est lui, son mari là. C'est lui qui l'a déjà. Elle n'a pas connu d'autres hommes dans la vie. Mais elle fait tout. Elle tombe pas en gbé. Elle suit tous les traitements. Elle tombe pas en gbé. Elle va prendre médicaments. Elle fait se purige. Rien. Oh, King, thank you so much. Thank you. Oh, thank you so much. Elle fait tout, elle tombe pas en gbé. Donc maintenant, la famille du gars a commencé à parler. Ça faisait maintenant 2 ans, 3 ans qu'ils étaient mariés. Toujours pas de déni, toujours pas d'enfants. Donc la famille, la belle famille commençait à se plaindre. Les gens commençaient à se plaindre. Les gens commençaient à parler. Voilà comment un jour, elle et son mari ont eu un petit souci. Ils ont commencé à se disputer un peu. Et puis le monsieur maintenant lui lance au visage. Tu ne fais pas de déni.
Moi, j'étais quelle femme que j'ai mariée. Depuis là, on grès, on fait tout. Tu es dans ma maison, tu manges ma nourriture, tu gaspilles mon électricité. Tout. Tu ne me fais pas d'héritier, tu ne me fais pas des dénis. Et le monsieur a décidé de dormir dans une autre chambre. C'est-à-dire, il a quitté la chambre conjugale. Il allait rester dans une autre chambre, la chambre d'amis. Il a emmené ses affaires là-bas. Au début, elle pensait que c'était petit palabre qu'ils ont fait. Ils allaient se réconcilier. Il allait revenir dans la chambre. Rien. 2 mois, le monsieur est toujours dans la chambre d'amis. 3 mois, le monsieur est toujours dans la chambre d'amis. 4 mois, le monsieur est toujours dans la chambre d'amis. 6 mois, le monsieur est toujours dans la chambre d'amis. Jusqu'à ils sont allés dans 1 an. Le monsieur là, il ne revient pas dans sa chambre conjugale. Il ne demande pas le greli à sa femme. Ils ont fait un an dans la maison là. Le monsieur ne grêle plus la femme. Souvent, elle-même, elle se lève. Elle s'en va là-bas. Il ne dit, il ne veut rien faire. Elle va se coucher. Pendant 1 an, le monsieur là, il n'a pas touché sa femme. Pendant 1 an, il n'a pas grêlé sa femme. Donc elle, franchement, elle était malheureuse. Elle était très malheureuse. Elle ne comprenait pas l'attitude de son mari. Donc à chaque fois, elle disait à son mari, bébé, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi tu te comportes comme ça. On est des jeunes mariés. On n'a pas de déni. Et c'est pas normal qu'on soit dans la maison, que toi tu sois dans une chambre et que moi je sois dans une autre chambre. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait de grave pour que tu te comportes de la sorte? Le monsieur là, fermé sur lui, renfermé sur lui, il lui dit rien. Voilà comment, pour ne pas l'expliquer à elle, sa famille. Parce que vous savez, souvent quand tu es dans ton foyer, que tu as problème avec ton mari, quand tu vas expliquer à ta maman, ou tu vas expliquer à ton papa, ou tu vas expliquer à tes soeurs, quand tu finis de leur expliquer que tu te réconcilies avec ton mari, eux là, ils gardent ça en cœur. Pourquoi? Parce qu'ils t'aiment. Ils n'ont pas envie que tu souffres. Donc ça veut dire que ta maman peut commencer à détester ton mari, ton papa peut commencer à détester ton mari par rapport au problème que tu es venu lui expliquer. Même si ton mari et toi vous êtes réconciliés, mais lui ça reste dans son cœur parce qu'il t'aime, il n'a pas envie que tu souffres. Ce qui fait que parfois, il y a des femmes qui sont dans leur foyer, quand elles ont problème avec leur mari, elles préfèrent aller expliquer à quelqu'un d'autre plutôt que d'expliquer à leurs parents. Pour ne pas que demain, leurs parents détestent leurs hommes. Voilà comment elle s'est dit, bon, comme cette affaire est en train de durer, cette affaire est en train de continuer, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, je vais aller en parler à ma belle-mère, la maman de mon mari, et à mon beau-père. Voilà comment elle appelle sa belle-mère, elle dit à sa belle-mère qu'elle veut lui parler. Sa belle-mère lui dit, ok, elle peut venir à la maison. Voilà comment elle est partie chez sa belle-mère, elle a fait asseoir sa belle-mère, elle a fait asseoir son beau-père, et elle leur a expliqué le problème. Que depuis un moment, son mari a changé. Elle ne sait pas ce qui se passe. Ça fait 1 an, son mari a quitté la chambre conjugale. Son mari dort dans la chambre d'amis. Elle ne comprend pas. Elle n'a plus de vie, comment on appelle là? Attends, je vais bloquer un excrément. Voilà. Elle ne comprend plus son mari. Elle ne sait pas ce qui se passe et tout. Donc, comme elle ne peut pas l'expliquer ça aux gens de dehors, elle préfère venir eux leur expliquer pour qu'ils puissent appeler leur fils pour lui demander ce qui se passe. Pour qu'ils puissent appeler leur fils pour parler à leur fils. Voilà comment sa belle-mère lui dit, ok, on a compris ce que tu nous as dit. On va convoquer notre fils. On va parler avec lui. Et on va te faire signe. Tu vas revenir. Comme ça, on va résoudre le problème. Elle est rentrée chez elle dans son foyer. Elle suppose que son mari est parti, que ses beaux-parents ont appelé leur fils pour parler à leur fils. C'est ce qu'elle se dit. Des jours passent. Des jours passent. Le monsieur dort toujours dans la chambre d'amis. Des jours passent. Il ne revient pas dans la chambre conjugale. Elle ne comprend pas. Donc, 1 semaine, 2 semaines, elle rappelle son papa, sa belle-mère, la maman de son mari. Elle dit, ah maman, le problème, je suis allée t'expliquer là. Vous avez dit que vous allez appeler mon mari pour lui parler et qu'on allait résoudre le problème. Je ne comprends pas. Jusque là, mon mari dort toujours dans la chambre d'amis. Il a toujours le même comportement. Il y a des fois, mais il ne mange pas ma nourriture. Maman, je ne comprends pas. Sa belle-mère lui dit, ah, mais on l'a appelé, il est venu, on lui a parlé. On lui a parlé, il dit, il a compris qu'il va résoudre le problème avec toi. Nous, on n'est pas dans votre foyer là-bas. On n'est pas dans votre foyer. Moi, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Quand il va rentrer à la maison, il va retourner dans sa chambre conjugale. Vous allez vous réconcilier. Donc, pour moi, votre problème là, vous avez réglé le problème. Pour moi, c'est fini. Moi, je ne suis pas dans votre maison là-bas pour savoir ce qui se passe.
La tonalité même, ça dit que le ton même que sa belle-mère a pris pour lui répondre là. Elle dit, ça lui a paru un peu bizarre. Sa belle-mère était énervée. Elle avait un air énervé, elle était agacée. Donc, elle n'a rien dit. Elle était dans son foyer. Un jour, sa belle-mère l'appelle. Oui, il faut que tu viennes à la maison, on veut te parler. Donc elle, quand sa belle-mère l'appelle pour lui dire que faut que tu passes à la maison, on veut te parler, pour elle, c'est pour lui annoncer une bonne nouvelle. Elle se lève, elle s'en va à la maison, chez ses beaux-parents. Sa maman lui dit, bon, c'est pour te dire que ton mari va marier, va prendre une deuxième femme. Elle dit, comment ça? Mais comment ça? Nous, on veut être des grands-parents. Moi, je suis là, je vais être mamie, je vais avoir des petits-enfants. Depuis que vous êtes mariés, ça fait 4 ans, ça fait combien d'années là? Même un enfant, tu ne donnes pas à notre fils. C'est quoi ce mariage? Mariage où il n'y a pas d'enfant. Hein? Nous, on ne va pas rester comme ça. Donc, il va prendre une deuxième femme. Elle était assise comme ça, elle regardait sa belle-mère. Elle était choquée. Elle était choquée, elle était sonnée, elle ne comprenait pas. Son monde s'est écoulé. Elle s'est dit que c'était comme si elle était dans un cauchemar. C'est comme si elle était dans un cauchemar. Elle était là comme ça, elle regardait sa belle-mère. Elle dit, en tout cas, c'est pour t'informer. C'est pour t'informer. Elle finit chez sa belle-mère, rentre à la maison. Son mari quitte au travail, il rentre. Elle fait asseoir son mari. Elle dit, ah, chérie, donc tu vas prendre une deuxième femme. Et puis je ne sais pas. Toi-même, tu ne me dis pas. C'est ta maman qui va m'appeler pour me dire. Mais si ma maman te dit et que moi je te dis, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Elle t'a dit, maintenant tu es informé. Elle dit, mais quand toi et moi on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu n'étais pas polygame. Tu m'as dit que tu étais monogame. Tu m'as dit que tu n'allais jamais prendre une deuxième femme. Donc pourquoi aujourd'hui tu me parles de deuxième femme? Il dit, je dis, si ma maman t'a informé que je vais prendre une deuxième femme, point barre. Je n'ai pas envie de me justifier. Si tu n'es pas contente aussi, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux, tu prends tes bagages, tu peux rentrer, tu peux partir. Mais on t'a informé, sache que je vais prendre une deuxième femme. Des jours plus tard, il allait marier une autre femme. Ils ont fait un mariage pompeux. Un mariage pompeux. Elle pensait que si son mari prenait la deuxième femme là, il allait lui prendre une maison ou peut-être lui acheter une maison ou peut-être louer une maison pour que cette deuxième femme là habite là-bas. Et elle allait habiter chez elle avec son mari. Comme ça, il allait faire la navette. C'est ce qu'elle pensait. Quand il a marié la fille là, elle est venue vivre dans la maison avec elle. Elle est venue vivre dans la maison avec elle. Depuis qu'elle a mis ses pieds dans la maison, la fille là, elle vivait déjà le cauchemar. Elle vivait déjà l'enfer. Mais quand sa coépouse est venue dans la maison là, l'enfer est devenu vrai enfer. Le monsieur ne la regardait. Déjà même qu'il ne la regardait pas, il ne la regardait plus. Là même c'était devenu 5 fois plus. Il ne la calculait plus. La chambre dans laquelle il dormait là, quand sa coépouse est venue là, faut voir ce que le monsieur a fait. Il allait acheter le grand lit, il allait acheter des choses, des meubles, tout. Il a meublé la chambre, tout. Il a rendu la chambre là, belle comme ça avec tout. Quand sa nouvelle femme est venue, il a changé la décoration de la maison. Le canapé, tout, il a tout changé. Il a acheté des choses. Parce que quand la nouvelle femme est venue, elle voulait qu'il change le canapé. Elle voulait changer de décoration. Tout ce qu'elle voulait là, le gars a fait. Le gars a fait. Maintenant, c'est elle qui faisait à manger. Quand elle fait à manger, il mange. Quand c'est à elle de faire à manger là, il ne lui donne pas l'argent de popote. Il ne lui donne pas l'argent du marché. Quand elle dit, mais c'est mon jour, c'est maintenant mes jours, il faut me donner l'argent, je vais aller faire les courses pour faire à manger. Il dit non. Donc quand sa coépouse est venue là, c'est elle qui faisait à manger pour que le monsieur mange. Il ne mangeait plus la nourriture de sa femme. Déjà même pour lui donner encore l'argent, même pour aller faire le marché là, même c'était devenu compliqué. Elle était dans le foyer là, elle était triste, elle était malheureuse. Elle était malheureuse. La petite fille qui est venue dans le foyer, là, si tu la voyais, elle était belle comme ça. Belle comme une rose. Une rose de 5 h du matin. Jolie, fraîche comme ça. Il a dit, la petite fille a changé. Elle n'a même pas 30 ans, mais si tu la vois, tu vas penser qu'elle a 50 ans.
tu la vois, tu vas lui donner 50 ans, tellement qu'elle s'est métamorphosée. Elle a changé. Elle a commencé à avoir des boutons sur le visage. Son teint est devenu bizarre. Elle a maigri. Vous savez, il y a maigri de régime. Il y a maigri de oui quand tu veux perdre du poids. Et puis il y a maigri de souffrance. Il y a maigri de chagrin. Elle s'était maigrie de chagrin. Elle, sa métamorphose, c'était le chagrin. Elle était en train de déjà à petit feu. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait, le monsieur est en train de l'empoisonner. Elle, dans son comportement, elle est en train de finir. Et donc, dans sa souffrance, dans son foyer, là, elle évitait ses parents. Elle évitait ses parents. Quand sa maman l'appelle pour vouloir venir à la maison la voir, elle dit non, elle trouvait toujours des excuses. Quand sa maman veut venir la voir, elle trouve des excuses. Quand sa maman lui dit passe à la maison, viens à la maison, on veut te voir. Ah, on te voit plus, tu te fais rare, on va plus chez toi, tu viens plus en famille, qu'est-ce qui se passe? Viens. Elle trouvait toujours des excuses. Elle évitait ses parents parce qu'elle ne voulait pas que ses parents la voient dans cet état-là. De toute façon, elle était devenue là. Elle évitait que ses parents la voient dans cet état. Un jour, sa maman s'est levée. D'elle-même, elle ne l'a pas prévenue, elle a débarqué dans le foyer de sa fille. Elle a débarqué dans le foyer de sa fille. Quand elle arrive chez sa fille, elle voit sa fille assise dans un petit coin comme ça, triste. Et elle voit la coépouse de sa fille avec son mari assis au salon derrière la télé, en train de lever, heureux. Et sa fille assise quelque part là-bas, seule, triste. Elle dit, mais... Elle dit à sa fille, mais... Comment tu es devenue? Regarde comment tu as maigri. Regarde comment tu es devenue. Regarde tout ton visage rempli de boutons. Qu'est-ce qui se passe? La femme qui est avec ton mari là-bas, là, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Ma fille, je ne te reconnais plus. Il y a quoi? J'ai dit, c'est comme si les larmes qu'elle a gardées depuis des années, chagrin qu'elle a gardé là, depuis des années là, j'ai dit, tout est sorti comme ça. Elle s'est jetée dans les bras de sa maman. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Sa maman dit, wouh! Donc ma fille est en train de dire ici et puis moi j'étais assise chez moi là-bas. Mon unique fille. Parce que sa maman a 3 dénis. 2 garçons, 1 fille. Et c'est sa fille unique là qui est en train de se marier. Elle dit, ma fille unique en train de dire ici. Et moi je suis chez moi. Elle dit, ça ne va pas se passer comme ça. Elle appelle son beau-fils. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de maltraiter ma fille dans ton foyer, dans ta maison ici? Si tu ne veux plus de ma fille, il faut la ramener de chez nous. Quand tu l'as rencontrée, elle n'était pas à la rue. Elle n'était pas à la rue. Elle vivait en famille. Elle ne manquait de rien. Donc si tu ne veux plus de ma fille, ramène-la chez nous. Ramène-la dans sa famille. Comment ma fille, tu peux maltraiter ma fille comme ça? Quand tu es venu la doter, tu es venu la marier, elle ressemblait à ça. Elle a dit à sa fille, ramasse tes affaires, on s'en va. Tu ramasses tes affaires, on s'en va. Ce soir là, ma fille ne va pas rester ici. Je vais avec ma fille. Je rentre avec ma fille ne reste pas ici. Elle a pris sa fille, ils sont partis. Le monsieur dit oui, si tu veux tu la prends, si tu veux tu pars avec elle. De toute façon, elle-même, moi il y a longtemps je lui ai dit de partir. Il y a longtemps je lui ai dit de partir. C'est parce qu'elle-même elle veut forcer. Elle est là, sinon si tu veux tu la prends. C'est comme ça il parle à sa belle-mère. Elle a pris sa fille. Elle est rentrée en famille avec sa fille. Sa fille était là-bas, chez ses parents. 1 mois, 2 mois. Le monsieur ne vient pas demander pardon. Il ne vient pas reprendre sa femme. Entends. L'amour. L'amour, c'est quelque chose. L'amour, c'est quelque chose. Souffrance que cette fille a vécue dans ce foyer-là. Humiliation que cette fille a vécue dans ce foyer. C'est-à-dire que comportement bandé con que le monsieur a eu envers cette fille-là. C'est elle-même qui a pris son téléphone
pour appeler son mari. Elle a pris son téléphone pour appeler son mari. Pour dire à son mari, je suis venue en famille. Ma maman allait me chercher devant toi là-bas. Je suis venue en famille. Depuis que je suis là, ça fait 3 mois, 4 mois. Tu cherches même pas à prendre de mes nouvelles. Tu viens même pas demander pardon pour que je retourne dans mon foyer. C'est elle qui a forcé dans le monsieur là jusqu'à... Donc ça veut dire que le monsieur lui dit que jamais je vais aller demander pardon. Jamais je vais aller te reprendre chez tes parents. Ne me fatigue pas. J'ai dit, c'est elle maintenant qui forçait dans le monsieur là. Donc, elle se cachait. Elle sortait pour aller voir le monsieur dehors. Elle sortait pour aller voir le monsieur dehors. Jusqu'à ses parents ont su qu'elle se cachait pour revoir son mari. Voilà comment ses parents se sont fâchés. Ils lui ont dit, ramasse tes affaires. Comme tu es maudite, tu es née pour souffrir. Tu n'as pas de dignité. Prends tes affaires, tu retournes dans ton foyer. Tu prends tes affaires, tu retournes dans ton foyer. Sa maman l'a soulevé, ses bagages, sa maman allait la déposer devant son mari. Faut rester chez ton mari, fais ce que tu veux. S'il veut une akate déjà, s'il veut une akate, fais ce qu'il veut de toi. Sa maman était fâchée. Tu es quel genre d'enfant? Le monsieur là s'est foutu de toi, j'ai pris ta main, j'ai pris tes affaires, je suis venu. S'il doit, tu dois retourner dans ton foyer, il doit venir demander pardon. Ça veut dire que tu as humilié ta famille. Tu m'as rabaissé. De toute façon, il m'a manqué de respect devant toi là. Tu as montré au monsieur là que tu n'as pas de considération pour ta famille, que tu ne respectes pas ta mère. C'est comme ça elle a laissé le monsieur dans sa fille chez son mari. Elle est retournée dans son foyer là. Elle est assise dans le foyer là. Le monsieur là la maltraite. Le monsieur là se fout d'elle. Le monsieur là se fout d'elle. Après maintenant là, tellement que c'est elle qui forçait. Elle ne savait plus où aller. Puisque les parents sont fâchés. Parce que ses parents sont fâchés. Elle ne sait plus où aller. Elle subissait maintenant dans le foyer là. Sa coépouse maintenant était devenue la patronne. Elle est devenue la servante de sa coépouse. Elle est devenue la servante de sa coépouse. C'est sa coépouse maintenant. C'est-à-dire que sa coépouse est là. Elle est en train de faire manicure, pédicure. Et puis c'est elle qui est en train de faire à manger. Sa coépouse l'envoie au marché. Sa coépouse lui dit, il faut nettoyer ici. Il faut faire ça. Elle est devenue boniche dans le foyer là. Elle qui est la première femme là. Elle est devenue la boniche de sa coépouse. Jusqu'à la coépouse est tombée en gbé. La coépouse est tombée en gbé. Elle a fait un premier déni. Quand elle est tombée en gbé et que son mari a su que sa deuxième femme est enceinte en gbé, que la belle famille a su, mais regardez comment elle a été, regardez comment ils l'ont narguée dans le foyer. Quand ils sont venus à la maison, il faut les voir manifester leur joie, à dire des paroles. Oh, c'est ça qu'on appelle femme. Toi, tu es une vraie femme. Enfin, tu vas donner un héritier à notre fils. Enfin, tu vas nous rendre grands-parents. Elle était là. Tout ça, elle écoutait. Elle pleurait dans son cœur. Elle avait mal. La femme a eu le déni. Elle a fait son premier déni. Elle a fait son deuxième déni. Tout ce temps-là, le monsieur ne la touche pas. Hein. Tout ce temps-là. Donc imaginez, peut-être que ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. Le monsieur ne la touche pas. Et puis elle est dans la maison là. Le jour, arrivé à un certain moment, le jour, il est là comme ça, occasionnellement, il agrée. Occasionnellement, hein, je vous dis, mais quand je vous dis occasionnellement, très rarement, il agrée une fois comme ça au passage. Et quand il agrée, il se retire. Il verse le lait dehors. Quand il agrée, quand il doit cracher, il se retire, il verse le lait dehors. Et c'est comme ça, elle était dans ce foyer-là. Quand sa coépouse a eu ses 2 dénis, mais c'était devenu maintenant même plus que cauchemar. C'était devenu plus que cauchemar dans le foyer-là.
Elle était là, elle supportait. Elle était là, elle supportait. Tous les jours, tous les soirs, elle pliait genoux. Elle priait Dieu. Elle pleurait. Elle parlait à son Dieu. Elle implorait Dieu. Elle disait, mais qu'est-ce qu'elle a pu faire pour subir comme ça? C'est-à-dire, elle se confiait à Dieu. Elle pleurait. Elle tout le temps en train de prier, en train de pleurer. Tout le temps en train de prier, en train de pleurer. Tout le temps en train de prier, en train de pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Je ne peux même pas avoir un déni pour donner à mon mari. Je suis la risée de tout le monde. Regarde comment on me traite. Mon mari ne m'aime pas. Mais qu'est-ce qu'elle aimait son mari? Malgré tout ce qu'il lui faisait, elle aimait son mari. Elle l'aime. Parce que c'est son premier homme. C'est son premier homme. Elle n'a jamais connu d'autres hommes. Elle n'a pas d'expérience. Quand tu n'as pas d'expérience, que c'est le premier homme que tu as connu, qu'il soit bon ou mauvais, il y a un amour que tu as pour lui. Toi-même, tu ne comprends pas. Donc, malgré tout ce qu'il lui faisait, elle l'aimait. Elle l'aimait. À chaque fois, elle voulait faire quelque chose pour lui plaire. Elle cherchait, elle voulait que son mari l'aime. Donc, elle faisait tout pour que son mari l'aime. Mais il l'ignorait. Il l'ignorait. Elle se disait que si elle lui faisait au moins un déni, il allait l'aimer. Il allait la regarder. Elle priait toujours. Elle pleurait. Elle priait toujours. Elle pleurait. Souvent comme ça, elle prenait le déni de sa coépouse pour s'occuper du déni. Quand sa coépouse vient voir ça comme ça, dépose mon enfant. Laisse mon enfant sorcière. Laisse mon enfant sorcière. Comme tu fais pas de déni là. Tu veux faire quoi avec mon déni? Jusqu'à. Les années sont passées. Les années sont passées. Elle était finie. Elle était finie dans le foyer là. Si vous la voyez, tu vas penser qu'elle est la maman de son mari. Tu vas penser qu'elle est la maman de sa coépouse. Tellement qu'elle a vieilli. Tellement qu'elle s'est dégradée. Tellement qu'elle est devenue bizarre. Tellement qu'elle est devenue bizarre. Excusez-moi. Ok, à folle. Ok, à toutes les bosses. Femme supporte. Hein. Femme supporte. Dieu a donné une force, une patience à la femme. C'est hors pair. C'est un record. La femme supporte, la femme est patiente. La femme supporte, la femme est patiente. Elle était là un jour. Voilà palabre. Entre son mari et sa coépouse. Palabre. Dans la chambre là-bas. Jusqu'à ça sort. Palabre. Elle ne comprend pas. Sa coépouse et son mari ont fait palabre. Il dit grand palabre. J'ai dit quand on dit palabre là, elle dit grand palabre. Son mari et sa coépouse. Jusqu'à le monsieur dit ramasse tes affaires, tu pars de chez moi. Elle était là, elle regardait. Elle dit où? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh? Il y a quoi? Oh? Cendrillon en train de faire palabre, elle est le roi. La femme préférée de ce foyer là. La reine, la princesse. C'est quel palabre? Oh? C'est quitté où? Juste quand on dit on n'a qu'à prendre ses bagages pour partir. Le monsieur l'a dit. Si la femme là prend pas ses bagages pour sortir de sa maison, elle s'est déni là. Peut-être que c'est les coca qui vont venir. Parce que la femme a ramassé ses affaires. Elle a pris ses 2 dénis. Elle partait. Il dit, tu vas où? Avec mes dénis. Tu laisses mes dénis ici, toi tu dégages. Vous connaissez l'Afrique. Vous connaissez l'Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique là, quand l'homme il a les moyens là, la femme quand elle part là, il garde ses dénis. Il dit, tu laisses mes dénis ici, toi tu dégages. Elle est partie. Elle a laissé les 2 dénis à la maison. Wouh! Voilà comment elle a commencé à s'occuper des dénis. Elle a commencé à s'occuper des dénis. Elle s'est pas dit que oui, comme ma coépouse était méchante avec moi, les dénis là, je vais les négliger. Non. Elle avait un cœur tellement pur, cette femme. Elle avait un cœur tellement pur. Elle s'occupait de ces dénis là, comme ses propres dénis. Comme ses propres dénis. Jusqu'à le monsieur là, doucement, il a commencé à se rapprocher d'elle. Doucement. Maintenant, souvent la nuit, il quitte sa chambre, il vient, il dort avec elle. Elle-même, elle est choquée. Quand il vient, il agrée. Quand il agrée,
il crache plus dehors, il crache dedans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle comprenait rien. Mais elle aime son mari. Donc elle était contente. Elle dit, hé, mon mari est revenu. Mon mari est revenu vers moi. Mon mari est devenu bien. Le monsieur avait commencé à devenir un peu gentil. Il a commencé à lui dire, toi, tu es une bonne femme. Tu es une bonne femme. Malgré tout ce que je t'ai fait, tu n'es jamais allé quelque part. Tu es toujours resté là. Tu es une femme digne. Des trucs comme ça. Toi, elle s'occupait des dénis et tout, et tout, et tout. Voilà comment la famille de sa coépouse et la famille de son mari ont réglé le problème, ont demandé pardon au monsieur, tout, de reprendre sa femme. Il a repris sa femme. Sa femme est revenue à la maison. Elle est revenue à la maison. Quand elle est revenue à la maison, là, même merci. Même merci, il n'a pas dit. Elle n'a pas dit à sa coépouse. Même merci d'avoir pris soin de mes dénis. Elle n'a pas dit à sa coépouse. Au contraire, elle était encore plus zélée, plus guindée. Les mois sont passés. Un jour, elle était là. Elle se sentait pas bien. Elle était malade. C'est pas lui, ouais. C'est quoi? Elle ne comprenait pas. Elle était malade. Malade. Elle est dans la maison, elle prend les médicaments. Elle fait ça malade. Jusqu'à... Son mari l'a emmenée à l'hôpital. Elle arrive à l'hôpital. On dit, on essaie de voir ce qu'elle a. Elle rentre chez le médecin. Son mari est assis dans la salle d'attente. Le médecin sort. Il va vers son mari. Il dit, félicitations, monsieur. Félicitations, monsieur. Il dit, félicitations, pourquoi? Elle a quoi? Pourquoi vous me dites félicitations? Votre femme est enceinte. Votre femme est enceinte. Il dit, vous êtes sûr, monsieur? Vous êtes sûr? Quelle enceinte? Votre femme est enceinte. Il a fait passer, il a fait échographie. Ils ont fait échographie pour voir tout, si tout allait. Le fœtus, tout allait très bien, tout. La fille est couchée. Elle est couchée sur le lit d'hôpital, là. Le médecin lui dit, félicitations, madame. Vous êtes enceinte. C'est pour ça que vous êtes malade comme ça. En fait, elle écoute le médecin. Elle ne manifeste aucune émotion. Elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas triste. Elle regarde le médecin comme ça, le docteur comme ça. Elle dit, docteur, vous êtes sûr? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Il dit, mais vous ne voyez pas l'échographie? Voilà le fœtus et tout. Elle dit, je suis enceinte. Mais elle était triste. Elle était... En tout cas, elle ne croyait pas. C'est le choc. C'est ça, elle était choquée. Ils sont rentrés à la maison. Son mari a informé sa deuxième femme pour dire que la première est enceinte. La deuxième femme a serré son visage. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que le docteur a dit? Moi, je ne crois pas. Femme, tu as marié depuis combien d'années qui ne tombe jamais en B? Elle va tomber en B? Est-ce que c'est vrai? Doucement. La grossesse évoluait. Ça avançait, ça évoluait, ça avançait, ça évoluait, ça avançait. La deuxième femme était tellement en colère. La deuxième femme ne voulait tellement pas que sa coépouse ait un déni. Elle était en colère. Elle a fait à manger. Parce que la grossesse la fatiguait. L'enfant se portait très bien dans son ventre, mais ça la fatiguait. Donc elle était tout le temps fatiguée, tout le temps couchée, tant. Sa coépouse a fait à manger pour lui envoyer. Donc elle a ramené la nourriture là. Elle a déposé ça à côté d'elle. Elle était couchée comme ça. Elle a déposé la nourriture là à côté d'elle. Elle se reposait. Donc elle lui a dit que, je t'ai fait un peu de bouillie. Comme tu es malade, tu n'es pas bien. C'est pour toi. Quand tu vas te lever, il faut manger.
comme ça qu'elle s'est réveillée. Quand elle a vu que sa coépouse lui a fait à manger, elle n'a pas mangé tout de suite. Elle allait aux toilettes, elle allait faire ses trucs. Elle faisait ses petits trucs pour vouloir manger. Le temps va finir. Elle va revenir pour dire qu'elle va prendre nourriture de sa coépouse pour manger là. Les enfants même de sa coépouse là, les enfants de sa coépouse là, eux-mêmes, elle-même qui a fait à manger ses enfants là, ils étaient en train de jouer dans la maison là. Jouer dans la maison là, courir là. Ils sont allés courir vers la nourriture que leur maman a déposée là, ils ont renversé la nourriture là. Ils ont renversé la nourriture. Le temps va venir, la nourriture est par terre. Faut voir la coépouse, elle est rentrée dans une colère noire contre ses enfants. Commencer à les magar. Donc c'est elle maintenant qui dit à sa coépouse, non, c'est pas grave. C'est pas grave, ce sont les enfants. Oh. C'est pas grave. Faut pas te fâcher, c'est rien. Et sa coépouse qui lui dit, ah ils ont renversé, mais il y a un peu qui est resté dans l'assiette, la faut manger. Elle dit non, c'est pas grave. Bon, mais je n'ai pas faim. La grossesse fait que moi je n'ai pas faim. Je veux boire seulement quelque chose, moi je n'ai même pas faim. Elle est tellement naïve. Mais sa naïveté là, c'est ce qui la sauvait toujours. Parce qu'elle est pure. Son cœur est blanc. Dieu la protège. Elle a une protection sur elle. Elle n'a pas mangé de nourriture là. Jusqu'à elle a fait son déni. Elle a fait son déni. Mes amours. Le jour où elle allait accoucher, le jour qu'elle allait accoucher, le jour de son accouchement, comme par hasard, son mari qui a un comportement bandécon, comme par hasard ce jour-là, il l'a ramené à l'hôpital. Il est resté là. Il a assisté à l'accouchement. Je vous dis, quand le déni est sorti d'elle comme ça, quand le déni est sorti d'elle, c'est comme le monsieur là, quelque chose est quitté dans ses yeux. C'est comme quelque chose est quitté sur son corps. C'est comme quelque chose est quitté. C'est-à-dire que c'est comme une renaissance. Le monsieur là, j'ai dit, quand le déni est sorti là, le monsieur a changé. Le monsieur a changé quand il a vu son déni. L'amour qu'il a eu pour son déni. Je ne sais pas, mais le monsieur a changé. Ses yeux se sont... Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Elle dit, elle-même, elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais le monsieur là a changé. Les 3-4 jours, elle a fait à l'hôpital, ou même 5 jours là. Il était là tout le temps. Il lui ramenait à manger. Il était à ses petits soins. Il allait acheter berceau. Quand elle était en bain là, elle lui demandait le jeton pour faire le berceau du déni. Il a négligé. Il allait faire le berceau. Il allait acheter des trucs. Il a il a arrangé tout. Quand elle a fini ses jours à l'hosto, il a ramené à la maison. J'ai dit, le monsieur là, faut voir comment il était avec sa femme. Faut voir comment il était attentionné. Comment il était protecteur. Comment il était protecteur. La deuxième femme, folie la prise dans le foyer là. Folie la prise dans le foyer là. Elle va dire à son mari que le déni là ne lui ressemble pas au monsieur. Que le déni là est à part. Que le monsieur n'a qu'à faire test d'ADN. Qu'elle n'est pas sûre que le déni est de lui. Qu'elle n'est pas sûre que le déni là, c'est le déni de son mari. Que sa coépouse allait tromper son mari. C'est comme ça qu'elle est tombée en bouée. Le monsieur n'a qu'à faire test d'ADN. Le monsieur a dit, mais pourquoi tu dis ça? Moi, ma femme, je suis avec elle depuis. C'est vrai, je l'ai fatiguée tout, mais c'est une femme qui a dit. Pourquoi tu peux penser que le déni n'est pas mon déni? Elle dit, je dis, c'est pas ton déni. Moi, je suis allée consulter. Je suis allée ici. On m'a dit que le déni n'est pas de toi. Qu'elle t'a trompé pour tomber en baie. Elle a tellement monté la tête au monsieur, non? Que le monsieur a fini par croire. Je ne sais pas s'il a cru ou quoi, mais en tout cas, elle a installé le doute dans la tête du monsieur. Le monsieur allait faire test d'ADN. Le monsieur allait faire test d'ADN. Il a fait test d'ADN là. Quand le résultat est sorti, le déni est bel et bien le déni du monsieur.
Le déni est bel et bien le déni du monsieur. Mais le monsieur, ça l'a tellement dégoûté. Ça l'a tellement dégoûté que sa deuxième femme ait une mentalité aussi mauvaise, aussi méchante. Lui, maintenant, il a dit à la deuxième femme, si tu dis que le déni de ta coépouse n'est pas mon déni là, comment même tu peux réfléchir comme ça? Donc toi aussi, si ça se trouve, tes deux dénis que tu as eu et moi là, ne sont pas de moi. Si ça se trouve là, toi aussi, les deux dénis qu'on a fait là, ils ne sont pas de moi. Parce que pourquoi tu vas avoir une idée comme ça? Pourquoi tu vas avoir une idée comme ça sur ta camarade? Voilà comment le monsieur en cachette allait faire test d'ADN de ces deux dénis qu'il a eu avec la deuxième femme. Mes amours. Mes amours. Gain. Une histoire rocambolesque digne d'un film à rebondissement. Le film même où ça veut dire que tu es chef bandit dans le film et puis finalement tu te retrouves le boy. Le monsieur va prendre résultat. Le monsieur va prendre résultat là. Les deux dénis ne sont pas de lui. On n'a pas dit un, hein? Les deux dénis qu'il a eu la deuxième femme là, les deux ne sont pas de lui. Les deux dénis ne sont pas de lui. Il est rentré à la maison. Il a pris elle-même. Il a pris les deux dénis. Il a ramassé ses petits bagages. Jeté le corps dehors. Il a jeté le corps de la femme et ses deux dénis dehors. Il dit sorcière. Sorcière. Femme indigne. Tu es le diable en personne. Tu es venu gâcher ma vie. Tu es venu créer la zizanie dans mon foyer, dans ma famille. C'est toi la mauvaise. C'est toi la femme indigne. C'est pas ma femme. Toi, tes dénis, vous dégagez de chez moi. Hey, c'est faux. Chérie, c'est faux. Ça là, je suis sûr que c'est elle qui allait falsifier. C'est un coup, c'est elle qui allait botter un coup. Mais les dénis sont de toi. Il a fait test d'ADN dans 3 laboratoires, 4 laboratoires. Quand le résultat tombe, identique, pareil au même, les dénis ne sont pas de lui. Les dénis ne sont pas de lui. Voilà comment il a quitté cette sorcière. Voilà comment il a dégagé cette sorcière. Elle est partie. Et la femme est restée dans son foyer. Le monsieur a voulu tellement se racheter. Le monsieur a voulu tellement se racheter. Le monsieur a tellement voulu demander pardon à sa femme. Le monsieur a tellement voulu que sa femme lui pardonne. Que qu'est-ce qu'il ne lui a pas offert? Qu'est-ce qu'il ne lui a pas offert? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il lui a acheté une voiture. Il lui a acheté une maison. Il lui a fait ceci. Il lui a fait cela. Il la couvre de... Il ne peut pas quitter dehors pour venir sans cadeau. Il dit, tu es ma femme. Tu es la femme de ma vie. J'ai été ton premier homme. Et je le suis. Et je le serai jusqu'à ce que Dieu me rappelle à lui. Le déni qu'elle a fait là, le déni n'avait même pas encore 1 an. Elle est tombée en bébé encore. Elle a pris une deuxième grossesse. En tant que son déni qu'elle a fait, elle n'avait même pas 1 an. Peut-être que l'enfant avait 5 mois, ou bien peut-être 6 mois. Elle est tombée enceinte encore. Elle a fait des enfants intelligents. Des enfants très intelligents. Des enfants brillants. À l'école, ils font partie des premiers. Dieu l'a relevé. Dieu l'a lavé. Dieu a mis la honte sur les gens.
Dieu a montré aux gens que c'est lui qui a le dernier mot. Dieu a montré qu'il est le début, il est le commencement et il est la fin. Dieu a montré que c'est lui qui a le destin de tout un chacun. Nul ne peut se moquer du destin de son prochain. Nul ne peut humilier son prochain. C'est pas parce que Dieu t'a donné 2 dénis, 3 dénis, que la personne qui n'arrive pas à faire déni là, tu es mieux que lui. C'est Dieu qui décide. Les hommes l'ont humilié, Dieu l'a relevé. Les hommes se sont moqués d'elle, Dieu l'a rendue grande. Les hommes l'ont piétinée, Dieu lui a donné des enfants intelligents, des enfants brillants. Les gens se sont moqués d'elle. Aujourd'hui, son mari est fou amoureux d'elle. Son mari la couvre de cadeaux. Elle est la femme heureuse dans son foyer aujourd'hui. Toutes les souffrances qu'elle a pu endurer, son mari a tout effacé tellement qu'il est en train de se racheter. Souvent, quand on se moque de vous, c'est ce que Dieu veut pour vous élever. Souvent, quand on vous piétine, c'est l'occasion que Dieu attend pour vous relever. Souvent, quand on vous humilie, c'est l'humiliation là même qui crée un amour infini entre vous et Dieu. C'est ce qui fait que Dieu même, ça dit que vous devenez la prunelle de ses yeux. Il s'est dit, wow, on peut humilier une seule personne comme ça. On peut se moquer d'une seule personne comme ça. Viens mon enfant. Je vais mettre la honte sur ces hommes-là. Je vais leur montrer qu'ils ne peuvent rien créer. Dans la vie là, quel que soit ce qui va t'arriver, quelles que soient les souffrances que tu vas endurer, quelle que soit l'humiliation que tu vas endurer, quelles que soient les moqueries que tu vas endurer, ne perds jamais le chemin de Dieu. N'oublie jamais Dieu. Ne va pas demander de l'aide quelque part. Demande toujours de l'aide à Dieu. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ne te décourage jamais. Fléchis genoux seulement. Confie-toi à Dieu. Parle à Dieu. Faut pleurer. Dieu, c'est ton papa. Dieu là, il est ton papa. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Donc tu peux pleurer pour donner à Dieu. Dieu n'aime pas voir ses enfants pleurer. Dieu n'aime pas voir ses enfants pleurer. Quand il y a une injustice que Dieu voit que son enfant pleure comme ça lui fait mal au cœur. Il te reprend. Confiez tout à Dieu. Ne vous découragez jamais. Ne baissez jamais les bras. Si vous voulez prier autant de fois que vous voulez. Parce que la prière, c'est la seule chose que tu peux consommer à volonté. Et au lieu que ça te détruise, au contraire, ça te bénit. Ça bénit ton corps, ça enrichit ton âme. Donc la prière, vous pouvez la faire à volonté, autant de fois que vous voulez. Toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, si vous voulez. C'est bien. C'est bon pour votre âme. Et vous allez voir. Moi, ce qui me plaît chez Dieu, là, ce qui me plaît chez Dieu, ce qui me plaît avec Dieu, c'est qu'il n'est pas pressé. Dieu que vous voyez là, il n'est pas pressé. Les hommes sont pressés. Dieu n'est pas pressé. Le diable est pressé. Dieu n'est pas pressé. Le diable fait du bruit. Il se fait voir. Dieu prend son temps. Et puis maintenant, c'est ce qui me plaît avec Dieu. C'est pour ça que moi, tout ce que je fais, c'est Dieu. Parce que je sais que Dieu, il a le dernier mot. Je sais qu'il prend tout son temps. Mais quand il agit, mais en fait, tellement de la meilleure manière que même tes ennemis applaudissent. Même tes ennemis t'applaudissent. Te disent, ouais, félicitations. Tu es une guerrière. Tu es un guerrier. Nous-mêmes là, on t'aime pas. Hein? Nous-mêmes, on veut ton échec. Nous-mêmes, on veut que on te veut du mal. Hein? Mais au respect, on te respecte. On te respecte. C'est ça. Ne baissez jamais les bras. Ne vous découragez jamais. Quand vous vivez une souffrance, vous vivez, quelle que soit la situation que vous vivez, ne vous dites jamais que Dieu vous a tourné dos. Ne vous dites jamais que Dieu vous a tourné dos. Il ne vous a pas tourné dos. C'est juste que vous n'êtes pas patient. Mais si vous continuez, vous allez voir que tout ce que vous faites, Dieu voit, il entend. Si Dieu te tourne dos là, c'est que tu es mauvais. C'est que tu es hypocrite. C'est que ton fond est noir. Donc quand tu l'appelles, il ne répond pas. Mais si ton fond est blanc, si tu as bon fond, que tu ne fais pas du mal, tu ne veux pas le mal des autres,
tu ne cherches pas à détruire les autres pour que toi tu brilles, Dieu va toujours te relever. Malgré le fait qu'elle ne faisait pas d'enfant dans son foyer, malgré le fait que sa coépouse fasse un enfant ou 2 enfants, elle était contente pour sa coépouse. Elle était contente pour sa coépouse. Elle pleurait, elle avait mal. Mais quand elle pleurait qu'elle avait mal parce qu'on se moquait d'elle. Elle avait mal parce qu'on la narguait. C'est pour ça qu'elle pleurait. Mais au fond d'elle, elle était contente pour sa coépouse. Elle prenait les enfants de sa coépouse comme ses enfants. Elle était gentille avec eux. Ah, Valérie, thank you. Elle était gentille avec ses enfants. Même dans la souffrance, elle était contente du bonheur de l'autre. C'est ça. Vous savez, c'est comme ça que Dieu voit le fond de tout un chacun. C'est-à-dire, il y a des situations que tu vis. Dieu, il est là, il t'observe. Quand tu es gris, que quelqu'un est en train de briller, puis ça te fait mal. Dieu se dit, mais pourquoi toi, je vais te faire briller si le bonheur des autres te fait mal? Pourquoi tu veux que je t'écoute si le bien des autres, ça te fait mal? Ça fait que tu perdures dans la souffrance. Tu perdures dans le malheur. Mais quand tu souffres, quel que soit ce que tu traverses, et que tu vois l'autre briller, tu es content. Dieu se dit, ça c'est un bon enfant. Et Dieu te bénit 3 fois plus. Dieu te bénit 4 fois plus. C'est très important. Ne vous créez pas des énergies négatives inutilement. Le diable est malin. Le diable est très malin. Le diable est moqueur. Le diable est dans la comparaison. C'est ça le rôle du diable. Le diable, il veut te provoquer. Le diable, il veut t'énerver. Donc le diable, tu peux avoir un proche. Tu peux avoir quelqu'un que tu connais qui est en train de vivre le bonheur, qui est en train de vivre la gloire, qui est en train de vivre un succès, qui a eu du travail, qui a eu un enfant, qui a eu quelque chose, en tout cas. Le diable va passer par des gens pour vous mettre dans la comparaison. Le diable va emmener des gens à vous comparer, pour te blesser, pour te faire mal, pour que tu détestes cette personne, pour que tu sois en colère, pour que tu ne sois pas content du bonheur de la personne. C'est l'œuvre du diable. C'est ce qu'il veut. Il aime la division, il aime la comparaison. Chaque chose en son temps. Chaque personne a sa saison. Chaque personne a son heure de gloire. Si aujourd'hui c'est la gloire de ton frère, de ta soeur, sois content. Et toi, continue tes prières. Bats-toi. Ton heure va arriver. Ton heure va arriver. Ayez cette mentalité. Vous n'allez pas souffrir dans votre vie. Le bonheur des autres ne vont pas vous énerver. Ne va pas vous énerver. La lumière des autres, ça ne va pas vous déranger. Chacun a sa lumière. La lumière qui éclaire ton voisin, ce n'est pas la même lumière qui va t'éclairer. Tu as ta lumière à toi. Au lieu de te concentrer sur la lumière de ton voisin qui brille chez lui, demande à Dieu de te donner cette lumière à toi aussi. Parce que chacun a sa lumière. Allô, Fofo? Oui, qui paraît en ligne, pardon. Donc voilà mes amours. Voilà, en tout cas, merci. Que Dieu vous donne un cœur apaisant. Que Dieu vous enlève l'esprit de jalousie. Que Dieu vous enlève l'esprit de division. Croyez en lui. Priez-le, appelez-le, pleurez si vous voulez devant votre Dieu. Vous allez voir un jour, quel que soit le temps, il va vous répondre. Merci infiniment. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Kavia, ya va. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa assistante. Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Kavia comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit tu me quittes ce Gougandel. Un YouGos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie
de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bissengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.